Bonjour, moi je m'appelle Hena Burnet, je suis designer de produits et je m'occupe de la recherche de matériaux à l'atelier Luma. Et bonjour, moi c'est Sandra Revuelta Albero et je suis architecte au sein de l'atelier Luma. Du coup, pour commencer rapidement, nous avons tendance, Atelier Luma, on a tendance à se décrire comme on n'est pas un bureau d'architecture, on n'est pas un studio de design, ni non plus un centre de recherche, mais un peu un mélange de tous ces éléments. Ceci implique aussi que du coup, on est une équipe pluridisciplinaire, allant de designers, designeuses, textiles, biologistes, menuisiers, architectes. Et Atelier Luma existe depuis 2016. Nous décrivons Atelier Luma comme un biodesign lab, un laboratoire de biodesign. Le bio, c'est ce que nous observons, c'est la biorégion. Le design, c'est le prisme spécifique à travers lequel on regarde. Et le lab, c'est notre outil, c'est notre espace de travail, notre ressource. À un niveau de base, voici notre méthodologie. Ces étapes ne sont pas un processus linéaire, mais ça peut alterner. La première phase, c'est find, c'est trouver. On appelle en fait cette phase un peu la phase Sherlock Holmes. On essaie en fait d'enquêter, de rechercher le terrain, de comprendre en fait quelles ressources il y a sur le terrain, quelles ressources humaines, les expertises, les collections de données, installations existantes, etc. Puis arrive en fait le point de connect. Désolé. Qui en fait c'est créer un réseau. C'est vraiment un moment de alchimie et on essaye de comprendre du coup de combiner et expérimenter en fait ces différentes ressources, ces différentes personnes. Puis on arrive à l'étape d'engager. C'est vraiment mettre en œuvre. En architecture par exemple, c'est au moment où on confronte en fait avec les conditions réelles. On commence à trouver en fait une échelle optimale et de voir en fait le processus également de certification. Le but, c'est solidifier en fait ces réseaux. Puis le point de partage. Ce point n'est pas fixe dans le temps. Cela peut arriver au milieu ou à la fin du projet. Et c'est vraiment une phase de transmission. C'est une diffusion de connaissances, une diffusion de savoir-faire. Je pense que c'est important de définir que Atelier Luma, ce qu'il définit, c'est que c'est vraiment ancré régionalement. C'est vraiment notre point de départ. Alors que lorsque nous commençons en fait par l'étape de découverte, nous entrons dans un territoire. Je pense que cette carte n'est sûrement pas non familière est familière à la majorité des gens dans cette salle, mais je pense qu'il est important de revenir en point de départ. Nous sommes dans une ville côtière méditerranée, c'est la plus grande commune en France, et principalement, nous sommes sur un territoire où se trouve la plus grande partie de la Camargue, la plus grande zone humide de France. Alors ici, c'est vraiment l'étape de commencer de identifier et marquer. Illustré par une collègue en 2019, ici nous voyons par exemple comment nous commençons à illustrer la Méditerranée avec le fleuve, les salins. Après, nous rentrons plutôt à l'intérieur, nous retrouvons les champs de riz, les champs potentiellement de tournesol, les carrières d'argile, différentes souches de plantes invasives, différentes races ovines. Plus tard, nous montrerons cette méthodologie à travers un projet, le LO8, mais je vais laisser Hena qui va présenter quelques petits projets. Alors pour commencer, donc, nous avons travaillé sur deux matières premières. Donc on a la paille de riz et le tournesol. Le tournesol, c'est une plante présentée en Camargue. Il fait partie des rotations agricoles avec le riz. Nous avons eu la chance de travailler avec l'armélière et qui nous a donné la matière pour l'étudier, pour l'expérimenter avec. Donc le tournesol est principalement utilisé pour la production d'huile de tournesol, mais on a aussi travaillé sur des coproduits agricoles, notamment le tourteau de tournesol, qui est très intéressante par c'est là, qui est très intéressante comme un biopolymère et que nous avons travaillé aussi en tant que monomatériau. Mais on a aussi la tige de tournesol qui nous intéresse le plus. Et donc, c'est une matière première. On a étudié la récolte de la tige de tournesol et aussi, notamment par rapport à ses propriétés acoustiques de la moelle de tournesol, par rapport à sa porosité et sa légèreté. Donc, sur le tournesol, on a aussi beaucoup étudié la mise en forme de ces panneaux et à partir de la récolte jusqu'au broyage, jusqu'à la mise en forme des panneaux de tournesol, pour une première application qui était des panneaux très fins en tant que papier peint avec la moelle de tournesol que nous avons installée notamment sur les cafés Ricrit de la Tour et sur les plâtres courbés. Et notamment aussi une variété de panneaux de tournesol à partir de la moelle et la tige et la moelle de tournesol que nous avons implanté dans les LO8 et nous allons expliquer plus tard. Mais
d'autres recherches aussi faites avec l'atelier Luma, c'est tout ce qui est autour du sel et par rapport aux propriétés du sel, par rapport au procès de cristallisation. Et nous avons notamment implanté le sel en tant que panneau de revêtement mural dans la tour. Donc nous avons étudié la production des panneaux cristallisés. On a aussi fabriqué donc, tous ces cycles de production de panneaux. Et nous avons aussi beaucoup travaillé sur les macro- et microalgues, donc les identifier, les cartographier, pour l'implémentation sur des filaments de bioplastiques en tant que colorants, avec des différentes collaborations avec des laboratoires, et aussi sur une application très concrète dans la tour en tant que carrelage coloré, et là où notre collègue a travaillé sur la protection au feu, protection au UV de ces matériaux. Et nous avons aussi un projet autour de mycélium qui sera présenté plus tard dans la journée, et une matière vivante et sur laquelle nous sommes intéressés par rapport au substrat qu'on utilise pour faire grandir cette matière. Et donc le substrat, c'est ce que le mycélium mange pour pousser. Et aujourd'hui, nous voulions vous parler plus spécifiquement du LO8, donc c'est ce qu'on appelle le magasin électrique. Nous sommes actuellement sur ces bâtiments-là. C'est un projet collaboratif entre l'atelier Luma, BC et qui sont basés à Bruxelles, BC Architects et BC Materiaux, et Assemble Studio, un studio à Londres. Donc, pour introduire le projet, c'est un projet de rénovation d'un bâtiment industriel de 2600 m², datant du 19e siècle. Donc, cette recherche a commencé en 2019 et l'ouverture de ces bâtiments a été effectuée l'année dernière. Et donc, nous avons aussi appliqué cette méthodologie des 4 piliers de l'atelier Luma. Donc, pour vous introduire très rapidement ça, donc, nous avons commencé par cette enquête et cette phase d'investigation sur laquelle nous nous sommes basés sur les recherches préalables que nous avons faites avant le LO8, notamment l'introduction des argiles qui sont issues des déchets, notamment une carrière de sable qui n'est pas très loin d'ici, à Valabry, et que nous avons utilisé pour identifier les types d'argile ou des matières non argileuses. Nous avons aussi identifié donc, la pierre calcaire présente dans les Alpilles qui amène beaucoup de déchets par rapport à la coupe de ces pierres-là. Aussi, on a introduit des déchets de construction et notamment l'utilisation des produits qui étaient déjà existants dans les bâtiments, donc les tuiles qui ont été lavées et réintroduites ensuite dans les bâtiments, vous allez voir aussi plus tard. Un autre produit présent dans la région, donc, c'est les ocres, les pigments minéraux, les tournesols que nous avons aussi mentionnés au préalable, la paille de riz aussi. Et sur cette méthodologie, on a continué sur la façon dont cette investigation et la connexion, donc cette phase de design s'intègrent. Donc il faut dire que le bâtiment, il a été conçu d'une façon où il y avait déjà un programme spécifique avec des espaces identifiés par rapport aux différents travaux que l'atelier Luma fait. Et donc, on a fait une première étape de recherche et de résidence avec les architectes qui ont collaboré avec nous et sur lesquels nous avons organisé des ateliers, fait des workshops. Et nous avons, par exemple, étudié la phase d'expérimentation sur différentes applications comme les enduits d'intérieur et d'extérieur et des tuiles avec de la terre crue. Nous avons aussi fait des recherches sur les enduits. Ça, c'est un collègue de BC qui a introduit les spirulina sur un enduit en tant que lien. Nous avons travaillé sur l'épicé et l'utilisation de la pierre des gravats de construction. Donc ça, c'est un système modulaire qu'on n'a finalement pas introduit sur les systèmes d'épicé au bâtiment à cause du format. Nous avons aussi utilisé la terre de Valabris en tant que matière pour l'extruder et la cuire pour des carrelages dans les sanitaires. Et les tournesols que j'expliquais auparavant, on avait utilisé aussi des liens plus à base de l'huile de lame et qu'on n'a pas utilisé finalement par rapport à ses propriétés au feu qui ne correspondaient pas à ce qui était utilisé dans les bâtiments. Donc nous avons aussi finalement utilisé de l'espiruline et de l'indigo pour la formulation des peintures. Donc l'indigo, on l'introduit pour et faire de cette peinture quelque chose de beaucoup plus performant par rapport à la couleur et la tenue de cette couleur dans les tons. Et puis on est arrivé du coup à l'étape de implémentation.
C'est vraiment l'étape, comme j'ai dit avant, de s'engager. Une fois que le prototypage du coup avait progressé, on est plongé dans une plus grande échelle, dans une échelle architecturale. C'est une étape vraiment qui est constamment en fait en dialogue avec l'expérimentation. Et on a commencé en fait à la mise en œuvre à échelle, la discussion entre les entrepreneurs, les architectes, les ingénieurs. Du coup, voilà une image où on a commencé à réaliser, on a eu la chance de prototyper en fait à une plus grande échelle, mais dans notre espace même. Ici, par exemple, on peut voir un exemple de finition d'enduit Valabrix sur le fond, avec le panneau de tournesol en revêtement intérieur, avec le pisé, avec la structure de bois également pour le bloc C à côté, avec la teinture indigo. Je pense que c'est vraiment une particularité en fait, de ce projet, la chance d'avoir pu vraiment expérimenter dans le bâtiment lui-même. Cette étape était importante non seulement pour de visualiser en fait, ces éléments dans l'espace, mais également en fait, pour trouver un langage commun entre en fait, les architectes, comme j'ai dit, les ingénieurs, etc. Nous avons la chance de pouvoir partager la scène aujourd'hui avec quelques de ses collaborateurs, mais nous avons travaillé pour le pisé avec Atelier Cara de Lyon et la Pierre au Carré de Arles pour la réalisation du pisé, également pour le prototypage en fait, des connexions. On peut voir sur l'image avec le BTC et le pisé, et aussi pour la paille de riz, nous avons travaillé avec le village. Du coup, c'était un travail avec un chantier d'insertion avec qui on a accueilli un groupe d'environ plus ou moins 20 personnes pour l'isolation en paille. Pour les sols en terrazzo, nous avons travaillé pour l'Agora, dans le bâtiment, dans le bloc d'à côté, avec des déchets de tuiles. Nous avons travaillé avec Tonello, qui est un fabricant de terrazzo des années 50 à Arles, pour faire des essais en fait, de gravats et de construction de déchets pour le terrazzo. Alors, réaliser environ cette image 18-20 mois après le début du projet, vers la phase de mise en œuvre, je pense que c'était important pour nous de mettre à plat et de vraiment comprendre en fait de comment on va de la ressource, fabrication à l'exécution. C'était vraiment pour nous de comprendre en fait l'organisation de ce chemin. Alors, où est-ce que cela nous mène ? Voici une image assez simple, mais de comprendre, après 18 mois, on avait identifié 19 ressources, plus ou moins bio-originales, et appliquées à 12 matériaux, de fixation et finition à structure, puis à finition interne. Si nous revenons au bâtiment, voyons comment ces matériaux ont trouvé la place dans le lot 8. Alors, on aime bien dire que le chantier ne ressemblait pas à un chantier de construction, mais plutôt à une grange. Dans ce cas, nous voyons comment les bottes d'épaille ont été utilisées pour l'isolation par Nebraska. Dans le bloc A, exactement juste derrière nous, où on se trouve en fait actuellement, l'isolation a été faite avec la technique autoportante en paille. Pour les enduits, nous avons travaillé avec la Pierre au Carré d'Arles pour travailler sur différents types d'enduits, certains bruts plus projetés et pour des propriétés acoustiques, et également d'autres finitions plus lisses. Pour le pisé, nous avons travaillé avec Atelier Cara. Pour les panneaux de riz que vous pourriez voir dans le bâtiment d'à côté, ils ont été réalisés par Rachid Boukenhaf et appliqués au plafond pour des propriétés acoustiques. Voici l'espace du coup dans un état presque abouti. Nous voyons ici que c'est vraiment un espace géosourcé, espace assez propre et silencieux, on a tendance à dire. Nous pouvons également voir que dans cet espace, on a essayé de garder cette idée d'espace non fermé. Il n'y a pas beaucoup de portes, il y a seulement une division, en fait, l'espace silencieux qui est ce bloc et le bloc d'à côté. Plus en détail ici, voilà le résultat du terrazzo qui vient se composer avec le pisé, le BTC. Voici notre laboratoire. C'est un espace un peu moins intéressant, on va dire, en termes de matérialité dû aux contraintes techniques. Notre espace de travail, dans un état d'exposition, du coup assez clean, c'est le bloc C où on peut voir vraiment, par exemple, la teinture sur les poutres en bois. Et finalement, le jardin. Le jardin a été aménagé de manière à ce qu'on puisse collecter les eaux jaunes et eaux grises. Nous avons en fait un système de collection et ensuite alimente en fait ce bassin d'algues et les décompose pour ensuite irriguer notre jardin tinctorial. Le jardin tinctorial lui-même est un projet en lui-même qui a ouvert l'année passée. Du coup, cette année, vous allez pouvoir le voir bien plus nourri que dans cette image. Et enfin, la dernière phase, la transmission. Je ne vais pas rentrer trop en détail parce que je pense que les autres intervenants vont élaborer sur ce thème, mais si je peux juste dire un point, nous avons utilisé en fait notre chantier comme un espace de savoir-faire et de partage, notamment à travers de formations, à travers d'expositions qu'on a eues pendant un temps, entrant dans les spécifications des matériaux, et également dans une carte biorégionale, ce qu'on pourrait appeler en fait le passeport de notre bâtiment, avec l'idée de mettre vraiment ces informations à la disposition du public.
Pour enfin finir avec le projet, ce dont nous parlons vraiment, c'est que les matériaux sont lourds et doivent rester locaux, et les idées sont légères et globales. Merci. Nous avons 5 minutes, si vous voulez, si vous avez des questions. Non? Pas de questions? Très bien. Oui. Alors, on pourra visiter éventuellement demain, parce qu'aujourd'hui, ils sont en setup pour un événement ce soir. Donc, mais on pourra visiter. Et puis, si vous êtes sur Arles, on peut aussi visiter pendant les semaines. Merci beaucoup.